vie n'était que péché. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches à mi-fidèle. Toi, le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. C'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Wow. Miracle, miracle est mon nom. Miracle est mon nom. Non. Je ne suis plus le même. Mon histoire a changé. Miracle est mon nom. Appelez-moi miracle. Wow. Shalom, Maman Tania. Appelez-moi miracle. Vous avez le clip sur YouTube. Appelez-moi béni. Appelez-moi élevé. Appelez-moi restauré. Mon nom a changé. Miracle est mon nom. Ça c'est mon nom. C'est fort. Fire, fire, fire. Hey. Fire, On va mettre le fire. Fire, fire. Fire, fire. Wow. Fire, fire. Wilfried Abbé. De génération en génération, mon témoignage sera raconté. De génération en génération. Yes. Béni soit le Seigneur pour la vie de Maman Tania, n'est-ce pas, chantre émérite de l'Éternel. Rosie Miracle Adjameake, tu l'as dit, c'est fort, c'est fort. Jocelyne Latte, bonjour. Bonjour à Kayanik de Gonzague. Yasmina Touré, je vais dire tout simplement les 3 Y, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Josélia, bonjour, que la grâce de Dieu soit ton partage. Christ Koua, bonjour. Je vous salue tous
Dans le nom de Jésus, Lydie Miracle Malili, nous sommes dans la place et nous voulons vous entretenir sur la réalité, n'est-ce pas, de la grâce, l'univers de la grâce, mais vous poussez un peu plus loin dans la foi au nom de Jésus-Christ. Merci Adel Djadji, bonjour à toi également, que le Seigneur te bénisse. Vous me manquez tous également énormément, ne vous en faites pas. Nous nous verrons très vite et très bientôt. Osvaldo Edith Akapovi, bonjour fils, love you more, que la grâce soit avec toi. Yula Miracle, tu es béni. Au nom de Jésus. Sandrine Miracle, tu es béni. Voilà. Que la grâce et la faveur soient sur vous. Grâce Miracle, épouse Noacron, je te salue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour un rappel très vite, Jeanne Kofi, tu es béni. André Kwadja Miracle, pasteur, je te bénis mon fils, heureux de te voir également. Léocadie Mbesso, que le Seigneur te bénisse. Je pense que c'est ma tante là. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Qu'elle te favorise à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Résumé oblige, vendredi dernier, nous avons eu à parler, n'est-ce pas, du sens de notre responsabilité. Notre thème, c'est la grâce. C'est la grâce, n'est-ce pas? Diaconesse Nicole Kwaku ne me dira pas le contraire. Et je vous ai enseigné que la grâce est parfois trompeuse. En fait, il faut retenir tout simplement que la grâce est une faveur imméritée. N'est-ce pas, Apis? La grâce est une faveur imméritée. Et ce n'est pas le pasteur Nyodje Max Cédric qui me dira le contraire. Et dans la dynamique, justement, de la faveur imméritée, nous comprenons la grâce dans une dimension basique parce que c'est la première définition, c'est la définition la plus élémentaire. D'accord? Et quand on monte un peu plus, je vous ai enseigné que la grâce également vient du grec charis, C-H-A-R-I-S, et signifie tout simplement l'expression extérieure de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, de beau, de grand, de merveilleux et de splendide. L'expression extérieure de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, de beau, de grand, de merveilleux et de splendide. Et je vous ai enseigné que la grâce est parfois trompeuse dans la mesure où, pour la généralité, pour l'ensemble des chrétiens, lorsque... Non, le thème n'est pas la grâce, nous parlons de l'univers de la grâce, comprendre l'univers de la grâce, comprendre l'univers de la grâce, d'accord, comprendre l'univers de la grâce, d'accord, et donc, voyez-vous, lorsqu'on parle de grâce, la plupart des chrétiens pensent juste à la dynamique de la faveur imméritée. C'est bien, mais je voudrais vous dire que c'est la maternelle, c'est la définition la plus basique. Maintenant, je vous explique que la grâce, c'est aussi charis, l'expression extérieure de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, de beau, de grand, de merveilleux et de splendide. L'expression extérieure, externe, de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, de beau, de grand, de merveilleux et de splendide. Et dans cette dynamique, j'ai été béni il y a peut-être 2-3 semaines, je ne sais pas, en écoutant un homme de Dieu qui a ressorti juste une expression qui a attiré mon attention en disant « la grâce est trompeuse ». Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Non, la grâce peut être, pas est, mais la grâce peut être, n'est-ce pas, trompeuse. Et je suis tout à fait d'accord parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, lorsqu'ils reçoivent les mots de Dieu, point final, Dieu a dit, donc c'est fait, il va le faire. Ils ont des versets pour l'appuyer avec Ésaïe qui dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir exécuté ce pourquoi elle est sortie. Je suis d'accord avec tout cela, mais quand vous regardez le constat, n'est-ce pas, au niveau des chrétiens, vous vous rendez compte que beaucoup ont des promesses de la part de Dieu, mais ne les vivent pas. Et nous avons découvert également dans le livre d'Hébreux 11 qui parle des hommes de la foi, que plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont reçu des promesses de la part du Seigneur, mais sont mortes sans avoir vu, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces promesses. Et donc,
nous comprenons que si les promesses nous sont données par la grâce, quelqu'un peut mourir sans voir ce que Dieu lui a promis. Alors, le problème devrait être ailleurs. Lorsque Dieu donne, c'est la grâce qui a donné. Je le répète, la grâce a donné au monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jean 3,16, qu'il a donné, qu'il a donné, qu'il a donné. La grâce donne. Et la grâce donne au monde. La grâce a donné au monde. Maintenant, dans le verset Jean 3,16, c'est ceux qui acceptent Jésus, qui ont reçu Jésus, qui auront la vie éternelle. Et donc, la grâce peut bénir tout le monde, sans pour autant que les hommes bénis aient le ciel, aient l'éternité. En d'autres termes, si la grâce nous est donnée pour avoir l'éternité, il faut que vous puissiez manifester la foi. Amen. Et attention, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il faudrait comprendre que la grâce, finalement, ne fait pas tout. Puisque si la grâce nous est donnée, c'est par notre foi que nous pouvons valider un certain nombre de réalités dans notre vie. C'est par notre foi, je répète, que nous pouvons valider un certain nombre de réalités dans notre vie. Le tout n'est pas de dire « j'ai la grâce de Dieu ». Mais il faut comprendre que la grâce nous donne, mais c'est la foi qui nous permet de prendre. La grâce nous donne, mais c'est la foi qui nous permet de prendre. Amen. Je répète, la grâce nous donne, mais c'est la foi qui nous permet de prendre. Amen. Et quand on lit Josué, on reste sur notre texte, Josué chapitre 1, le verset 6. Le verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8, Josué chapitre 1, j'ai lu le verset 6, le verset 7, le verset 9, et je reviens au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. » Alors suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La grâce a donné Canaan à Josué et à Israël. Et après avoir donné, Dieu dit à Josué, allez prendre ce que je vous ai donné. Naturellement, vous ne pouvez pas aller prendre ce que Dieu vous donne si vous ne manifestez pas la foi en la parole que Dieu vous a donnée. La grâce vous donne, mais c'est la foi qui vous permettra de prendre physiquement. La grâce vous donne, mais c'est la foi qui vous permettra de prendre physiquement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque Dieu, n'est-ce pas, lorsque Dieu a donné à Josué et aux autres, la Bible dit, Dieu a dû dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué 1, 6. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1, 7. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1, 9. Alors, pourquoi est-ce que je dois être courageux? Pourquoi est-ce que je dois être fort alors que Dieu m'a donné une chose? Cela veut dire tout simplement que ce qu'il m'a donné, il me l'a donné en esprit, c'est la grâce. Mais il faut que je manifeste la foi pour aller prendre physiquement ce que Dieu me donne. Et dans ce que je dois manifester dans la dynamique de la foi, naturellement, j'aurai des combats qui nécessiteront que je puisse être courageux pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer en possession des promesses de Dieu. Dieu peut vous promettre, mais si vous n'avez pas les actions de foi, je suis désolé de vous le dire, vous n'aurez pas ce que le Seigneur vous aura promis. J'aimerais que vous puissiez bien retenir cela. Et cela vous sortira des chrétiens qui sont à la maternelle et qui croisent les bras et qui disent juste « Dieu m'a donné, c'est pour moi, point barre ». Non, la logique ici du verbe « donner », c'est « kata lambano ». Et lambano veut dire tout simplement « va chercher ». Dans tout ce que Dieu vous donnera, vous devez manifester le courage, vous devez manifester la force. Et si vous n'avez pas la foi, ben écoutez,
Vous ne pouvez pas manifester le courage et la force. La foi a son sens. Tout simplement, là où on trouve du courage et là où on trouve de la force. Et la grâce, quand elle nous est donnée, j'allais dire, d'une manière, je ne veux pas dire virtuelle, mais elle nous est donnée d'une manière spirituelle. Il faut la foi pour aller transporter la réalité spirituelle dans le physique. Sinon, vous ne la verrez pas s'accomplir dans votre vie. Ça, c'est le premier point et sur lequel je reviens incessamment. La grâce te donne, mais c'est la foi qui te permet de prendre. Amen. Et vendredi dernier, le deuxième point que j'ai relevé, Sylviane Retori, je te bénis ma fille, que la grâce et la faveur soient ton partage. Alors, le deuxième point sur lequel je reviens, qui est important, c'est que Dieu a dit à Josué, allez chercher ce que je vous donne. En d'autres termes, en allant prendre ce que Dieu m'a donné par sa grâce, ma réussite ou mon succès dépend de moi, non pas de Dieu. Parce que Dieu, par sa grâce, m'a déjà donné. Attention, Dieu, par sa grâce, m'a déjà donné. Et en allant prendre ce que Dieu m'a donné, la réussite ou le succès n'est plus dans le camp de Dieu, mais cette réalité est dans mon camp. Et c'est là que j'ai ressorti, n'est-ce pas, l'expression que Dieu est du côté de sa parole et non pas du côté d'une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez prendre ce que Dieu vous a donné, d'accord? Il faut savoir que Dieu sera toujours du côté de sa parole. La preuve, c'est que quand vous lisez les Écritures, dans la conquête, après Josué chapitre 6, Josué va réussir à conquérir Jéricho, mais juste après, je pense en Josué chapitre 7, c'était la conquête de Haï, une deuxième ville. La Bible dit, à Haï, Israël va être massacré et Israël va perdre la bataille. Pourquoi? Dieu leur a donné Canaan, mais ils sont massacrés et ils perdent la bataille. Et quand ils vont consulter Dieu, Dieu leur dit, attention, moi je vous ai donné Canaan, mais je vous l'ai dit, votre réussite ou votre succès dépend de vos actes. À Haï, vous avez transporté un interdit. Quelqu'un parmi vous, n'est-ce pas, a pris un interdit de Jéricho et à cause de cela, tout le peuple est en train de perdre la bataille. Je vous avais donné la victoire, mais à cause de vos actes, naturellement, à cause de vos actes, vous avez perdu cette bataille. Dieu n'est pas du côté d'un humain. Dieu est du côté de sa parole. Parce que Dieu est en alliance avec sa parole. C'est pourquoi pour vous bénir, Dieu prononce toujours une parole et c'est cette parole qu'il bénira dans votre vie. J'enseigne que Dieu ne bénit pas les hommes, Dieu bénit sa parole dans la vie des hommes. Parce que Dieu est en alliance avec sa parole. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, si vous comprenez que Dieu est du côté de sa parole, votre responsabilité doit être de vous mettre constamment du côté de la parole de Dieu pour expérimenter en retour l'action de Dieu. Parce que si Dieu vous aime et que Dieu vous a favorisé par sa grâce et que vous n'êtes pas du côté de sa parole, je suis désolé de vous le dire, quelle que soit, n'est-ce pas, son affection pour vous, vous pourrez perdre des batailles dans votre vie parce que Dieu, je le répète, se retrouvera toujours, non pas de votre côté, mais du côté de sa parole. Amen. C'est la raison pour laquelle, en troisième point, j'ai relevé, et c'est un résumé, j'ai relevé le fait que la grâce est pour tous. Jean 3,16. La grâce est pour tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné au monde, Dieu n'a pas donné aux chrétiens. Dieu n'a pas donné à l'église. Dieu a donné son amour au monde. Et donc, dans son amour, il bénit les païens. Dans son amour, il bénit les chrétiens. Dans son amour, il bénit les bouddhistes. Dans son amour, il bénit les musulmans. Dans son amour, il bénit tout le monde. Quand la pluie tombe, la pluie mouille tout le monde. Mais dans cet amour, dans cette grâce, il dit, il n'y a que ceux qui accepteront Jésus, qui auront la vie éternelle. Attention. Donc, la foi doit être manifestée dans la grâce pour avoir l'éternité. La foi doit être manifestée dans la grâce pour obtenir certaines dimensions de bénédiction. La grâce est pour tous et l'accomplissement est pour les hommes de foi. Et j'ai fini par dire que c'est le fait d'agir conformément à la parole de Dieu, n'est-ce pas,
qui vous donne de la réussite. Regardez, je vais vous aider. Lorsque vous lisez 1 Jean 3, je crois, l'apôtre Jean dit je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une bénédiction, c'est un souhait. C'est un souhait. À partir du moment où Dieu souhaite, par Paul, ça veut dire, il dit, tu obtiendras cette prospérité, mais en fonction de l'état de ton âme. Et l'âme, c'est le sang. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont la grâce, mais ne prospèrent pas à cause des réalités de leur sang. Il y a des actions à faire. Et pour cette révélation, je reviendrai là-dessus d'une manière plus ample pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses à faire par la foi pour entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je parle du sens de notre responsabilité. C'est la foi qui active la grâce pour nous permettre de saisir ce que Dieu nous donne. Vous savez, sans le sens de notre responsabilité, ce que la grâce nous a donné, là, vous pouvez perdre cela. Vous pouvez perdre le ciel que Jésus-Christ vous a donné. Vous pouvez perdre un époux. Vous pouvez perdre une épouse. Vous pouvez perdre un enfant. Vous pouvez perdre votre argent. Vous pouvez perdre un travail. Vous pouvez perdre votre santé. Vous pouvez perdre, n'est-ce pas, vos activités. Vous pouvez perdre votre commerce, votre business. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez ce business, c'est la grâce. Lorsque vous avez cet enfant, c'est la grâce. Lorsque vous avez cet époux, cette épouse, c'est la grâce. Mais vous pouvez perdre si vous n'avez pas les actions de la foi. Attention. C'est pourquoi j'enseigne particulièrement aujourd'hui que tu peux perdre ce que la grâce met à ta disposition si tu n'as pas les actes qui vont avec, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Tu peux perdre ce que la grâce met à ta disposition. Tu peux perdre ce que la grâce met à ta disposition. Tu peux perdre ce que la grâce met à ta disposition. C'est la foi qui active la grâce. Donnez-moi un bon amen si vous êtes avec moi. Amen. C'est la foi qui active la grâce au nom de Jésus-Christ. Oui, on peut déclarer « je refuse de le perdre », mais il faut des actes pour ne pas le perdre. Est-ce que je peux aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui? Dites-moi avance, écrivez-le avec beaucoup de détermination. Et faites en sorte quand même qu'un maximum de personnes nous suivent, hein, partagez pour que, dans vos différents groupes, pour qu'un maximum de personnes, n'est-ce pas, soient connectées pour leur propre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vous donne 2 points et 2 vérités avant de m'arrêter aujourd'hui. La première vérité, c'est que la grâce, n'est-ce pas, vous donnera la manne. Mais le travail dans la foi vous donnera l'abondance. Je vais répéter ça. La grâce vous donnera la manne. Mais le travail dans la foi vous donnera l'abondance. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Israël dans le désert, n'est-ce pas, recevait la manne tous les jours. La manne, c'est la grâce, c'est la nourriture qui tombe du ciel. Et quand cette nourriture tombe du ciel, Dieu te dit, tu la prends, mais tu prends, attention, tu prends que ce que tu peux manger au jour le jour. Tu n'as pas le droit d'économiser la manne. Tu n'as pas le droit de garder la manne. Le seul jour où tu auras le droit de garder la manne, ce sera le jour précédent le sabbat, pour que tu prennes pour le jour précédent le sabbat et le jour du sabbat. C'est la seule fois où cela t'est permis.
pour les autres jours, quand tu auras pris la manne et que tu l'auras conservée, la manne pourrira, elle va pourrir. Ça veut dire que cette dimension de grâce que Dieu donne pour la nourriture au quotidien, c'est ce qui est dit dans le livre de Matthieu. Ne vous inquiétez pas pour le manger et pour le boire, n'est-ce pas? Le Seigneur qui prend soin des oiseaux prendra soin de vous. Cette dimension de grâce où Dieu prend soin de nous, c'est la manne. C'est la nourriture qu'il nous donne au jour le jour. La manne n'est pas faite pour être économisée. La manne n'est pas faite pour que vous puissiez vous acheter une maison. La manne n'est pas faite pour que vous puissiez, n'est-ce pas, manger ce que vous voulez au jour le jour. La manne est faite pour que vous mangez ce que vous trouvez, un point, un tiret. La manne n'est pas faite pour que vous soyez capricieux. La manne n'est pas faite pour que vous puissiez donner votre avis. Non. La manne est faite pour que vous puissiez juste avoir de quoi manger au jour le jour et vous mangez ce qui tombe entre vos mains. Attention. Le plan de Dieu pour Israël n'a jamais été qu'il soit satisfait de la manne. C'est pourquoi, quand ils ont quitté le désert, Dieu les a conduits à Canaan. Et arrivé à Canaan, Dieu leur dit, écoutez, la manne du désert s'arrête à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ici à Canaan, il y a deux réalités à partir desquelles vous vivrez. Premièrement, vous vivrez de votre épée. Et l'épée, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous vivrez de votre épée. Ça veut dire que vous allez combattre, vous allez déloger les Cananéens pour pouvoir vous installer à Canaan. Et deuxièmement, à Canaan, vous allez vivre de ce que vous allez semer. C'est ce que vous allez semer que vous allez récolter. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Donc, les lois à Canaan sont les lois de l'épée et les lois de la semence. Quand quelqu'un arrive dans sa terre promise, il doit comprendre qu'il doit vivre de deux choses. Un, c'est l'épée, le combat spirituel. Deux, c'est la semence pour récolter. À Canaan, ce n'est plus la manne. À Canaan, c'est la semence et on récolte. À Canaan, c'est l'épée. C'est le combat spirituel pour déloger des gens et pour s'installer, n'est-ce pas, là où Dieu nous en a fait la promesse. Si vous ne comprenez pas ces vérités, c'est déjà l'échec. C'est déjà l'échec. La manne vous donnera de dormir dans le salon de quelqu'un. La manne vous donnera de manger, n'est-ce pas, ce que quelqu'un vous donnera. Mais la manne ne vous donnera jamais de choisir votre logement. La manne ne vous donnera jamais de choisir ce que vous mangez. La manne ne vous donnera jamais, n'est-ce pas, d'être capricieux et de manifester des envies ou des besoins. Jamais. Ce qui veut dire que Dieu a beaucoup plus pour nous que la manne. Dieu a pour nous Canaan. Et pour entrer à Canaan, la question de la manne, là, ça s'arrête. Beaucoup de chrétiens sont encore dans la logique où, voilà, les choses doivent tomber du ciel, les choses doivent venir entre mes mains en tombant du ciel. Ça, c'est la manne. Quand on arrive à Canaan, ce n'est pas la manne. La mentalité change, la logique change. D'accord? L'intelligence est renouvelée. À Canaan, c'est ton épée. Combat spirituel. À Canaan, c'est ta semence. C'est le principe de la semence et de la récolte. Mais celui qui ne sème pas, il ne récolte pas. Comment tu peux récolter ce que tu n'as pas semé? Comment est-ce possible? C'est pourquoi je voudrais vous donner ce conseil. Si vous voulez choisir là où vous dormirez, si vous voulez choisir ce que vous mangerez, si vous voulez choisir le type de voiture que vous allez conduire, si vous voulez choisir, n'est-ce pas, dans la vie, avoir le choix, sortez de la mentalité de la grâce liée à la manne. Soyez des travailleurs. Soyez des hommes forts et courageux. Soyez des hommes, n'est-ce pas, qui appliquent la loi de l'épée et la loi de la semence en vue, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans une autre dimension de gloire avec Dieu.
La dimension de la manne, c'est fini ça. C'est fini, c'est terminé la dimension de la manne. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Mais c'est tellement vrai. On ne prie pas pour entrer à Canaan. Oh my God. Il y a des dimensions dans la bénédiction qu'on obtient autrement. On ne prie pas pour entrer à Canaan. On ne demande pas pour entrer à Canaan. On ne négocie pas pour entrer à Canaan. On combat pour entrer à Canaan. Ça veut dire que celui qui est à Canaan, c'est celui qui mérite de l'être. C'est celui qui mérite d'y être. Je vais répéter ça. On ne prie pas pour entrer à Canaan. On ne demande pas pour entrer à Canaan. On ne négocie pas pour entrer à Canaan. On combat pour entrer à Canaan. Et c'est le mérite qui nous établit à Canaan. C'est le travail de la foi qui nous établit à Canaan. C'est le travail de la foi qui nous établit à Canaan. C'est le travail de la foi qui nous établit à Canaan. C'est tellement juste, ma fille Anifat. C'est le travail de la foi qui nous établit à Canaan. Vous savez, la moisson n'est pas le résultat de la grâce. La moisson est le résultat du travail de la foi. Oh my God. Quand Dieu nous dit, n'est-ce pas, en Genèse chapitre 8, je vais lire, parce qu'il faut connaître les lois de Dieu. Genèse 8, verset 22. Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce qui donne la moisson, c'est la semaille. Ce qui donne le résultat, c'est la semence. Ce qui donne le résultat, je répète, c'est la semence. Et la semence est le produit d'un travail. La semence n'est pas le produit de la grâce. La semence est le produit d'un travail. La semence n'est pas le produit de la grâce. La semence est le produit d'un travail. La semence n'est pas le produit de la grâce. La semence est le produit d'un travail. À partir du moment où Dieu dit, là où il y a une moisson, il faut qu'il y ait une semence, cela veut dire que la moisson n'est pas le résultat de la grâce, mais la moisson est le résultat de la semence, est le résultat du travail, est le résultat de la foi. Lorsque Dieu a dit à Israël, je vous donne Canaan, Dieu a donné, hein? La grâce a donné. Nous tous qui sommes là, la grâce nous a tout donné. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Là où vous êtes, vous avez toutes sortes de bénédictions. Mais dans vos mains, je ne les vois pas encore. Ça veut dire que c'est le travail de la foi qui vous permettra de valider, de prendre ce que la grâce vous a donné dans le virtuel, dans le spirituel. Amen. Et si vous ne comprenez pas le travail de la foi, vous croiserez les bras. Vous croiserez les bras. Vous croiserez les bras en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as promis, tu vas me donner. Et vous allez être frustrés parce que vous n'aurez pas compris que vous avez un travail important à faire. Et ça, c'est le sens de votre responsabilité. Vous avez un travail important à faire pour que, n'est-ce pas, ce que Dieu a promis là, devienne réalité entre vos mains physiquement. Et c'est ça ce qui fait la différence. Il y a nous qui attendons Dieu constamment. Et il y a nous qui nous appuyons sur Dieu pour aller prendre par notre foi ce que Dieu nous a déjà donné. C'est ce qui fait la différence, frère. Je répète, il y a nous qui attendons constamment Dieu pour qu'il puisse faire les choses à notre place. Et il y a nous qui nous appuyons sur Dieu pour aller prendre ce que Dieu nous a déjà donné. Vous savez, la moisson est le résultat du travail. Celui qui travaille là, Dieu bénit son travail. Celui qui ne travaille pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il reçoive?
Chrétiens, si vous voulez voir la seconde gloire, Dieu a dit, année de la seconde gloire, si vous voulez voir la seconde gloire, Dieu a dit, n'est-ce pas, à Israël, allez travailler et reconstruisez, n'est-ce pas, mon temple. C'est en le reconstruisant que vous verrez cette seconde gloire. C'est le travail. Vous voulez voir la gloire, Dieu dit, travaillez, reconstruisez. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans un domaine de votre vie, mais travaillez dans ce domaine. Ne dites pas juste, j'ai la grâce, j'ai la grâce. Non, la grâce est parfois trompeuse. La grâce elle-même a des lois. Et si vous ne connaissez pas les lois de Dieu, mais vous allez souffrir inutilement. Vous allez souffrir inutilement. C'est sur ces choses que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est en train d'ouvrir mon esprit pour que je sois une bénédiction pour vous cette année. La seconde gloire, c'est l'année de la responsabilité personnelle. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de ton échec. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de ta stagnation. Tu ne peux pas accuser quelqu'un du manque d'évolution. Tu dois revenir à toi-même. Il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu te donne une moisson. La moisson est le résultat d'un travail. Dieu bénit le travail. Il dit, je bénirai le fruit de vos mains. Mais si vos mains ne font rien, qu'est-ce que Dieu doit bénir? Sous prétexte qu'il a libéré la grâce, qu'est-ce qu'il va bénir? Qu'est-ce qu'il va bénir? Voici comment ça marche. Je vais finir. Regardez. Vous savez, la grâce n'empêche pas la souffrance. Il ne faut pas te tromper. La grâce n'empêche pas les épreuves. Mais la Bible dit que nous marchons par la foi. Ce n'est pas par la grâce que nous marchons par la foi. Et c'est la foi là qui nous permet, n'est-ce pas, d'aller prendre ce que la grâce nous a donné en esprit. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, soyez responsable dans votre vie spirituelle. Soyez responsable. Appliquez les lois de Dieu si vous voulez voir la gloire de Dieu. Là où il n'y a pas d'application des lois de Dieu, il n'y a pas la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas pour vous, Dieu est pour sa parole. Vous entendez? Dieu n'est pas pour vous, Dieu est pour sa parole. C'est le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Comme tu le dis, retrousser les manches et travailler. C'est ce qui vous donnera des résultats. La grâce est donnée à tout le monde. Retroussez les manches, travaillez, vous verrez Dieu. Amen. Vous verrez Dieu. La grâce n'empêche pas la souffrance. Abraham a été appelé par la grâce, Abraham a souffert. David a été appelé par la grâce, il a souffert. Jésus lui-même, qui est l'incarnation de la grâce, a connu des souffrances sur la croix, etc. Paul, Pierre, tout le monde. La grâce n'exclut pas les souffrances. Faut pas croire en cela. C'est de la nourriture pour... c'est le lait. Mais quittons le lait. Parce que dans la parole de Dieu, il y a différents types de nourriture. Il y a le lait qu'on donne aux bébés, aux enfants de Dieu. D'accord? Mais après le lait, vous avez la nourriture. Et après la nourriture, vous avez la nourriture solide, 3e dimension. Et après la nourriture solide, vous avez le miel, 4e dimension. Donc, il faut quitter le lait. Il faut quitter le lait pour manger un peu plus consistant. Lorsqu'on enseigne certaines réalités dans certaines dimensions, ceux qui sont au lait, ils ne comprennent pas ces choses. Quand je dis à quelqu'un, écoute-moi bien, ta réussite et ton succès dépendent de toi. Celui qui est au lait, il ne comprend pas cela, il va te dire que ma réussite et mon succès dépendent de Dieu. Mais si je suis en Dieu, ma réussite et mon succès ne dépendent plus de Dieu. Ma réussite et mon succès dépendent de ce que je fais en Dieu, donc de mes actes. Voilà. Et donc, vous comprenez que c'est un autre niveau de gloire. C'est un autre niveau de révélation. Ce matin, j'entendais dans la douche, pendant que je prenais mon bain, j'entendais le Saint-Esprit dire, je ne suis pas une logique, je suis un mystère. Amen. Je pense pouvoir développer ce thème un peu plus tard. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu est mystérieux. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas avec notre réflexion là. Dans notre petite tête, il se découvre de révélation en révélation. Vous comprenez? Et ce sont des révélations que je suis en train de vous donner pour vous permettre d'aller plus loin. La grâce n'empêche pas la souffrance. Celui qui prêche ça est dans le faux. Non. Mais ce que tu dois savoir, c'est que
Voilà, par ta foi, tu domineras tout ce que le diable met au-devant de toi. Par ta foi, tu domineras, tu triompheras. Naturellement, quand on parle de dominer, quand on parle de triompher, quand on parle de victoire, c'est parce qu'il y a une opposition. C'est parce qu'il y a en face, n'est-ce pas, certaines réalités qui manifestent une forme de résistance. Et c'est le fait pour nous de dominer cette résistance qui nous permet j'allais dire, d'étaler la dimension de notre foi. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si tu veux dominer, si tu veux régner, si tu veux être grand, il faut que tu sois capable de faire pour Dieu certaines choses. Pas juste que tu croises les mains et que tu dises « Dieu m'a appelé ». Ça ne veut rien dire, mon frère. Je vais vous donner un dernier exemple qui risque même de vous choquer. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a appelé Abraham, notre repère, le père de la foi, lorsque Dieu a appelé Abraham, vous êtes d'accord avec moi que Dieu lui a fait de grandes promesses. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Abraham, au verset 2, Genèse 12, 2, je ferai de toi une grande nation. 2, il lui a dit, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom grand. 4, tu seras une source de bénédiction. D'accord? Tu seras une source de bénédiction. Maintenant, regardez ceci. Toutes ces grandes promesses-là auraient pu ne pas s'accomplir dans la vie d'Abraham. Dieu a fait la promesse par la grâce. Dieu a fait la promesse par la grâce. Dieu a fait la promesse par la grâce. Mais la promesse par la grâce aurait pu ne pas s'accomplir dans la vie d'Abraham. Et c'est en cela que je vous enseigne que Dieu est un mystère et pas une logique. Parce que beaucoup de gens voient Dieu comme une logique. Mais Dieu n'est pas une logique, Dieu est un mystère. Suivez-moi très bien. On va en Genèse chapitre 22, et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à Abraham, et Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils unique, Isaac. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, sans même consulter son épouse, Sarah, Abraham prend l'enfant, parce qu'il a entendu Dieu, et il va offrir l'enfant. N'est-ce pas? Il va, Genèse 22, pardon. Genèse 22. Il va offrir l'enfant sur une montagne. Il va offrir l'enfant sur une montagne. La Bible dit, ce n'est qu'après avoir posé cet acte, ce n'est qu'après avoir posé cette action, que Dieu, en retour, regarda Abraham et lui dira, je jure par moi-même, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Regardez, Dieu dit, j'ai une expression que je ressors, il y a une expression, Dieu dit, parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Parce que tu l'as fait. Parce que tu as manifesté cette action de foi. Genèse chapitre 22, n'est-ce pas? À partir du verset 15, vous pouvez lire cela. Dieu dit au verset 15, au verset 16, parce que tu as fait cela. Cette expression, parce que tu as fait cela. Je t'ai appelé Abraham, je t'ai promis te bénir. Je t'ai appelé Abraham, j'ai promis rendre ton nom grand. Je t'ai appelé Abraham, j'ai promis que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais attention, la promesse c'est la grâce. Et la grâce n'est pas un accomplissement. La foi d'Abraham va lui permettre de dire oui à Dieu.
Et parce qu'il a su dire oui à Dieu, parce qu'il a su dire oui à Dieu, parce qu'il a su dire oui à Dieu, la Bible déclare que Dieu va lui dire en retour, Abraham, parce que tu as fait cela. En d'autres termes, si Abraham ne l'avait pas fait, est-ce qu'il aurait vécu l'accomplissement des promesses de Dieu? Si Abraham ne l'avait pas fait, est-ce qu'Abraham aurait vécu l'accomplissement des promesses de Dieu? Si Abraham ne l'avait pas fait, est-ce qu'Abraham aurait vécu l'accomplissement des promesses de Dieu? Non, certainement pas. Parce que si Dieu vient relever le sens de sa responsabilité en lui disant « parce que tu as fait cela », je peux me mettre en face de toi et te demander « mais qu'est-ce que tu fais pour voir la gloire de Dieu ?» Qu'est-ce que tu fais pour voir la gloire de Dieu? Et quand je dis « qu'est-ce que tu fais ?» je relève le sens de ta responsabilité. Parce que tu as fait cela. 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 Qu'est-ce que toi tu fais? En dehors de dire Dieu m'a fait une promesse. En dehors de dire que Dieu m'a promis que je me marierai. Dieu m'a promis que je serai multimilliardaire. Dieu m'a promis que je serai béni. Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Il faut quitter le lait. Et il faut aller un peu plus haut. Manger de la nourriture solide. Mangeons de la nourriture solide. Anaïs, tu l'as dit, parce que j'ai fait cela. Tu sais ce que tu as fait en fin d'année. Pour qu'au mois, n'est-ce pas, de janvier, le Seigneur puisse te bénir dans cette dynamique dans laquelle tu m'as écrit pour me rendre témoignage. Tu sais, il y a des choses à faire pour expérimenter la gloire de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne font rien. Ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu dans la loi de la semence et de la récolte. Ils ne sont pas prêts à combattre spirituellement. C'est le temps de la prière, c'est le temps du jeûne. Ils ne viennent pas prier. C'est le temps de la semence. Ils ne s'aiment pas. Non, Dieu m'a promis que Dieu me bénirait. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, avec Dieu, je ne sais pas qui vous a enseigné autrefois, mais je viens vous dire que ça ne marche pas du tout comme ça. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, il y a des choses à faire. Et c'est ce que vous faites qui vous qualifie. Et c'est ce que vous faites qui vous disqualifiera. Abraham, parce que tu as fait cela. Abraham, parce que tu as fait cela, je le jure par moi-même. Ce que tu n'as pas été capable de me refuser à moi, Dieu, comment veux-tu que je puisse te refuser à toi ce que je te promets? À chaque fois que Dieu vous fera une promesse, Dieu attendra de vous des actes. À chaque fois que Dieu vous fera une promesse, Dieu attendra de vous des actions. À chaque fois que Dieu me fera une promesse, Dieu attendra de moi des actes de foi. Et ce n'est que parce que j'aurai fait cela que je verrai sa gloire. Ce n'est que parce que tu auras fait cela que tu verras sa gloire. Vous avez besoin de comprendre l'univers de la grâce. Beaucoup se perdent et sont frustrés parce qu'ils disent Dieu m'a promis et ils ne font rien. Vous savez, Dieu peut vous donner Canaan et vous pouvez aller mourir à Canaan sans posséder Canaan. La grâce vous a donné, mais vos actes n'ont pas suivi et la mort a suivi. Dieu m'a béni avec des pasteurs
Je peux envoyer des pasteurs sur des champs missionnaires, les bénissant, les recouvrant, n'est-ce pas, du manteau que le Seigneur m'a donné, de la couverture spirituelle. Certains peuvent avoir des performances et d'autres pas. Tout est question du travail qui est fait sur le terrain. Quand Dieu a donné la grâce, n'est-ce pas, à Israël, il y en a qui ont réussi à s'établir à Canaan. Et il y en a qui sont morts à Canaan. Couverts par la parole de Dieu. Couverts par la grâce de Dieu. Couverts par la même bénédiction que leurs frères et leurs sœurs. Ils sont morts. Si vous ne comprenez pas certaines réalités spirituelles, vous risquez de faire naufrage. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais te dire, parce que tu as fait cela, voici ce qui arrivera. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est l'année de la responsabilité. Et c'est ce que tu feras qui te qualifiera ou te disqualifiera. C'est ce que tu feras qui te fera aller loin ou qui te ramènera en arrière. Soyez responsables dans la grâce et vous verrez la gloire de Dieu. À Canaan, la manne ne tombe plus du ciel. À Canaan, on mange ce qu'on sème en terre. À Canaan, on vit de son épée, c'est le combat spirituel. À Canaan, on est responsable. Et c'est par notre foi qu'on s'établit dans les promesses que Dieu nous a faites par sa grâce. Que la main du Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Année de la responsabilité. Souvent, j'entends des gens dire, vous me permettez de le dire, souvent j'entends des gens dire, Dieu doit choisir à ma place. Non, Dieu ne choisira jamais à votre place. C'est une erreur. Parce que Dieu a mis en vous le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la responsabilité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous serons tous jugés. Dieu ne se juge pas lui-même, mais Dieu jugera nos actes. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre qui nous permet de poser des actes, n'est-ce pas, allant soit dans le sens de ta volonté, soit dans une autre direction. Et ce sont ces actes finalement que Dieu va juger. Et Dieu ne veut pas choisir à ta place. Jamais Dieu ne choisira à notre place. C'est la raison pour laquelle il nous a laissé le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la responsabilité. Soyez responsables, soyons responsables. Je parle d'une responsabilité spirituelle. Allez prier à l'église. Et comprenez que si vous voulez voir la gloire de Dieu et que vous voulez vous établir dans les promesses de Dieu, Dieu attend deux choses de vous. Combattez par la foi spirituellement. Semez. Et vous récolterez ce que vous aurez semé. Quelqu'un a écrit et a dit, mais quand tu sèmes 500 francs, tu veux que Dieu prenne dans l'argent de qui pour te donner 1 million? Soyons responsables. Il faut qu'on comprenne que la récolte aussi suit des règles. Dieu te bénira au centuple. La récolte suit des règles. Premièrement, tu récolteras dans l'espèce de ta semence. Donc, ne va pas planter du cacao, un cacaoyer, et puis désirer récolter, n'est-ce pas, un cocotier. Ça ne marche pas. Beaucoup de gens sont frustrés dans leur foi chrétienne parce qu'ils ne comprennent pas les lois de Dieu. Vous savez, la grâce m'a donné, la grâce m'a donné, la grâce m'a donné. Non, ça ne marche pas comme ça. Si la grâce vous a donné, c'est la foi qui vous permettra de prendre. Et la foi, ce sont les actes. La foi, c'est l'action. Si vous n'avez pas l'action, oh my God, vous serez frustré. Vous allez avoir la manne
Quelqu'un mange un peu et puis on te donne le reste. Quelqu'un te donne c'est cela, le reste. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux même pas dormir sur un lit confortable parce que tu n'as pas le choix. Si on t'a donné un matelas, tu le prends. On t'a donné une natte, tu la prends. Parce que mais ça, ce n'est pas ce que Dieu a comme projet pour vous. Jamais. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller personnellement, spirituellement. Allez prier, il faut développer une vie de prière. Il faut développer une vie de combat spirituel. Mais si vous combattez et que vous ne s'aimez pas, mon ami, comment est-ce que vous pourrez récolter ce que Dieu a pour vous? Soyez cette année des fous dans le combat spirituel. Et soyez cette année des fous dans la semence et dans la récolte. Et vous verrez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as fait cela. Point, point, point. Parce que tu as fait cela. Point, point, point. Parce que tu as fait cela. Point, point, point. L'action est ce qui a qualifié Abraham. La grâce l'a appelé, mais l'action l'a qualifié. La grâce l'a appelé, mais l'action l'a qualifié. La grâce l'a appelé, mais l'action a validé son appel. La grâce l'a appelé, mais ses actes l'ont qualifié. En d'autres termes, ses actes auraient pu le disqualifier. Ne prenez pas le chapeau de la grâce sans comprendre ce que c'est. C'est votre foi qui vous permettra de rentrer en possession de ce que Dieu vous aura promis. Je vous aime très fort. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyons responsables. Soyons des hommes de foi. Soyons des hommes d'action. Et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas le lait. Ça, c'est de la nourriture solide. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu est un mystère. Dieu est une révélation. Nous ne le connaissons pas. Nous le découvrons en avançant avec lui. Obéir, obéir, obéir à la voix de Dieu occasionne des moissons. Parce que j'ai fait cela, je moissonnerai. Non pas parce que Dieu m'a donné, je moissonnerai. Non, parce que j'ai fait cela. En Dieu, je moissonnerai. Non pas parce que Dieu m'a donné, je moissonnerai. Non, parce que j'ai fait cela. En Dieu, je moissonnerai. Comprendre ça vous poussera très loin et mon Dieu vous bénira. Je vous aime également très fort, Jean-Martial, Youla, Emma, Roxane, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme tu l'as dit, c'est du pain chaud descendu du ciel et ce n'est pas, n'est-ce pas, de la nourriture fermentée. C'est la révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche, alors, nous aurons, par la grâce de Dieu, la fin du temps de 21 jours de jeûne et de prière. Je vous recommande tous à des actions de foi. Prenez des semences dans la dynamique de votre foi. Prenez des semences dans la dynamique de votre foi et allez les établir sur l'autel à Abidjan ou à Paris. Moi, actuellement, je suis à Paris, mais je vous le dis, établissez cela sur l'autel à Abidjan ou à Paris. Vous me verrez soit à Abidjan, vous me verrez soit à Paris. Le Seigneur en décidera. Dans tous les cas, vous verrez Dieu et vous verrez mon Dieu là où vous êtes. Amen. Que sa grâce soit avec vous, que sa faveur soit sur vous, que sa main soit sur vous. Notre Dieu est un mystère, il n'est pas une logique. Et le suivre justement dans l'élan de sa volonté, nous plonge dans une vie mystérieuse que les gens n'arriveront jamais à cerner, à saisir. Mais cette vie accouchera, permettez-moi l'expression, de résultats incroyables pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime très fort et j'aime énormément Maman Tania.
Que la grâce de Dieu soit avec elle, qu'elle la bénisse. Appelez-moi miracle. C'était le chant avec lequel nous avons débuté. C'est le chant avec lequel nous allons finir. Parce que la vie miraculeuse, c'est celle que la grâce nous a donnée. Et notre foi, j'entends, nous permet d'aller récupérer ce que nous avons reçu par cette grâce pour matérialiser cela au nom de Jésus. J'ai été très honoré d'être en votre compagnie. Et n'oubliez pas que tous les vendredis à 12h30, heure de Côte d'Ivoire, et à 13h30, heure de Paris, heure parisienne, nous sommes ensemble pour manifester la gloire de Dieu. Anita Miracle, tu es bénie. Je m'attends en tout cas à vous bénir encore et encore. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Love you more. Love you more. Rosie Miracle, Adjamé Ake. Love you too, Annick Orville. Glory, Yasmina Miracle. Love you, daughter. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Appelez-moi miracle. J'ai juste besoin d'entendre ce son. Ma vie n'était qu'échec, désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. Et de la boue, il m'a lavé par son sang. C'est le consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. C'est le Père des opprimés. Il est le Dieu tout-puissant. Et il a changé ma vie. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne le veut pas, c'est mon nom, c'est la grâce. Quels sont mes actes de foi? À très bientôt. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne le veut pas, ça c'est mon nom.